Bienvenue sur notre podcast Concrètement, on fait comment? Le podcast où nous prenons le temps de répondre à vos questions de manière concrète en une dizaine de minutes. Amen. Seigneur, je te prie d'inspirer les pensées de mon cœur et les paroles de ma bouche afin qu'une personne qui écoute ce podcast soit libérée de la peur d'échouer au nom puissant de Jésus. Amen. La question qui nous est posée est celle de savoir comment vaincre la peur de l'échec. Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre ce que c'est que la peur. La peur, de manière naturelle, est une émotion. On parle de peur positive lorsqu'elle nous fait réagir à un événement soudain. Par exemple, quand la peur nous pousse à nous mettre en sécurité face à un danger. Cette peur-là n'est pas mauvaise en soi. Mais la peur dont il est question ici, c'est celle qui nous pousse à remettre en question la capacité et la toute-puissance de Dieu, c'est-à-dire l'esprit de peur. Et cette thématique m'interpelle d'autant plus parce que j'ai longtemps été prisonnière de la peur d'échouer. Avant donc de répondre au comment, il est important de comprendre le quoi et le pourquoi de la question qui nous est posée. Alors la peur d'échouer, c'est quoi? La peur d'échouer, c'est lorsqu'on a peur de se tromper, lorsqu'on a peur de ne pas réussir, lorsqu'on a peur de se lancer dans de nouvelles choses ou de ne pas arriver au résultat escompté. De manière générale, on parle souvent d'anxiété ou de stress. Cette peur, elle est particulièrement présente en nous à chaque fois qu'on se propose de faire quelque chose, soit qu'on ne sait pas encore faire, soit qu'on n'a jamais fait, ou quelque chose qui présente pour nous de gros enjeux. Par exemple, on peut avoir peur d'échouer lors d'examens, lors d'une présentation, lors d'un test ou d'une conférence. Pour ma part, cette peur apparaissait à chaque fois que je devais prendre la parole en public. J'étais tétanisée carrément par la peur de me tromper et de ne pas réussir. Et même physiquement, ça se voyait au point où mes mains tremblaient et ma voix ne sortait plus. Bref, j'étais paralysée. Et à cause de cela, je fuyais toute activité ou situation dans laquelle je devais prendre la parole en public. Mais d'où vient donc cette peur d'échouer? Tout d'abord, elle peut venir de notre enfance. Lorsqu'étant enfant, vous avez été constamment comparé avec vos frères et sœurs ou quand vous avez été rabaissé. Tu ne vaux rien, tu es nul. Ce sont des paroles qui créent en nous la peur de ne pas y arriver. Ensuite, cette peur peut venir de la pression de la réussite scolaire. Nous vivons dans une société qui stigmatise l'échec au point où celui qui échoue est considéré comme un minable, un perdant. Et en y réfléchissant, j'ai pu comprendre que ma peur d'échouer venait de la pression que mes parents me mettaient pour réussir à l'école. Et effectivement, quand j'étais enfant, à l'école primaire, je n'aimais pas trop l'école et donc je n'avais pas de très bons résultats. Et par rapport à cela, j'étais considérée comme une paresseuse. Et cela a créé en moi la peur d'échouer et de ne pas faire plaisir à mes parents. La peur d'échouer peut venir également lorsqu'on a eu à faire face à des échecs répétitifs. Elle vient également de nos propres limitations, nos croyances limitantes. Quel est votre langage intérieur? Je ne suis pas capable et si je n'y arrivais pas, et si rien ne se passait comme prévu, nos propres croyances limitantes créent en nous la peur d'échouer. Et une fois qu'on a compris d'où ça vient, quelles peuvent être les conséquences dans notre quotidien? La première conséquence que je veux partager avec vous, c'est l'inaction. La peur d'échouer vous maintient dans l'inaction. Elle vous paralyse, elle vous empêche d'avancer. Et parce que vous craignez de ne pas réussir, vous ne vous lancez pas. Et puisque vous croyez que vous allez échouer, alors donc pourquoi oser? Je suis sûre qu'il y a des formations que vous ne faites pas, il y a des projets que vous ne lancez pas, il y a des livres que vous n'écrivez pas, il y a des entreprises que vous ne lancez pas parce que vous avez tout simplement peur d'échouer, n'est-ce pas? Et vu que vous n'osez pas, vous avez tendance à vous dévaloriser. Une personne qui se dévalorise est une personne qui manque de confiance en elle. Et qui dit manque de confiance dit manque de foi. Comment donc vaincre cette peur d'échouer qui vous paralyse et vous maintient dans l'inaction? Vous devez savoir
qu'à chaque fois que vous décidez de sortir de votre zone de confort, la peur viendra vous challenger. Alors, il vous appartient de décider soit de la subir, soit de la vaincre. Et c'est à cette question que nous allons répondre au regard de la parole de Dieu. La première clé que je veux partager avec vous est la suivante. Connaître celui qui vit en vous. Qui est celui qui vit en vous? La parole nous dit en Galates 2:20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le Christ plus que vainqueur qui vit en moi. C'est le Christ fort, c'est le Christ puissant qui vit en moi. Alors donc, comment en ayant Christ en moi, je peux me laisser dominer par la peur de d'échouer? Cela veut alors dire que je ne suis pas suffisamment mort à moi-même pour laisser Christ vivre en moi. Et je vous pose la question. Et je vous laisse donc y répondre. La deuxième clé que je voudrais partager avec vous, c'est de prendre conscience de votre identité en Christ. Qui êtes-vous? Le psaume 82:6 nous dit, « J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Lorsque vous n'avez pas conscience de votre identité, vous vivez comme des esclaves prisonniers de toutes sortes de peurs et vous vivez en dessous des standards divins. Et malheureusement, la Bible le dit si bien en Osée 4:6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance de sa véritable identité en Christ. » Et Jean 8:32 nous dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Alors dites-moi, qui êtes-vous? La troisième clé que je voudrais partager avec vous, travaillez votre confiance en vous. La Bible en 2 Timothée 1:7 nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Osez donc faire ce qui, pour vous, semble impossible. Défiez cette peur qui veut vous paralyser. Commencez dans un environnement bienveillant et exercez-vous. Et bien, s'il le faut, formez-vous. Pour vaincre ma peur de parler en public, j'ai commencé à conduire les temps de prière au sein de mon département. Ensuite, la prière des stars pour aujourd'hui faire la modération. Tout cela ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Ça a été des luttes internes qui m'ont fait découvrir au final les capacités qui étaient cachées en moi. Alors, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous challenger et d'oser. La quatrième clé que je voudrais partager avec vous, disciplinez vos pensées, renversez vos pensées limitantes. Et pour cela, il faut connaître la parole de Dieu. Sans la parole, vous ne pouvez vaincre aucun combat. Alors décidez donc de méditer la parole, de disposer des temps de qualité pour méditer la parole afin que vos pensées soient alignées à celles de Dieu. Et Philippiens 4:8 nous dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors disciplinez vos pensées, alignez-les à la parole de Dieu et vivez conformément aux standards divins. » La cinquième clé, considérez l'échec comme un apprentissage et non plus comme une catastrophe. Apprenez à voir l'échec comme un pas de plus vers votre réussite. Et sachez que les plus grandes réussites sont le fruit des plus grands échecs. Ésaïe 43:2 nous dit, « Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. » Quels que soient les échecs par lesquels vous êtes passés, la Bible nous dit également que le juste tombe 7 fois et le Seigneur le relève. Relevez-vous et avancez parce que votre victoire est au bout du chemin. Amen. La sixième clé que je voudrais partager avec vous est celle de comprendre que l'échec ne fait pas de vous un échec. Ce que vous faites ne vous définit pas. Apprenez à distinguer l'être du faire. Vous n'êtes pas un échec. Alors accordez-vous le droit d'échouer, d'essayer encore pour enfin arriver à ce que vous voulez vivre. Car Philippiens 4:13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je voudrais terminer mon propos avec ce verset d'Ésaïe 41:10 pour encourager une personne qui écoute ce podcast.
Le verset d'Ésaïe 41:10 nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, mon frère, ma sœur, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. » Le Seigneur est avec nous dans chacun de nos combats, dans chacune de nos difficultés. Alors n'hésitons pas à nous présenter devant lui avec le cœur sincère et vrai pour qu'il vienne à notre secours, parce qu'il est là, il nous soutient de sa droite triomphante. Alors que nous arrivons au thème de ce podcast, je proclame que l'esprit de peur dans votre vie lâche prise au profit de l'esprit de foi au nom puissant de Jésus. Amen. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous, partagez et mettez en commentaire si la réponse apportée vous a aidé et surtout si vous avez d'autres questions auxquelles nous pouvons répondre. Que Dieu vous bénisse. Amen.